cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi Song Jin-woo dans la saison 2 de Solo Leveling est l'un des pires Lacostéennes que la Terre n'ait jamais porté. Et par la même occasion, un de ses farmers d'aura. Même Piccolo, l'un des plus grands farmers d'aura, il est choqué de Song Jin-woo. Et je tiens à préciser que cette vidéo concerne la saison 2. Il y a déjà une vidéo sur la saison 1 qui est sortie. Viens même pas me saouler en me disant de parler de la saison 1, s'il te plaît, ça va m'énerver de fou. Donc tu vas regarder la vidéo de la saison 1 et tu reviens ici quand t'as fini pour déguster le poulet. En parlant de ça, je me souviens aussi d'un autre protagoniste qui s'était soudainement éveillé. Dans le monde de Silver and Blood, l'éveil n'est pas une chance, mais un prix à payer. Pendant que l'ancienne église brûle les infectés sous les flèches, le protagoniste que l'on a décidé d'exécuter est sauvé par une mystérieuse jeune fille gothique quelques secondes avant son exécution par le feu. Avec son propre sang, elle lui accorde alors le pouvoir de l'immortalité. Là, je ne vous parle pas d'un anime bon enfant, mais d'un RPG de cartes avec un esthétique gothique, vampire, avec une vision du monde profonde, où vous devrez apprendre à survivre, et ce afin de découvrir qui vous êtes réellement. Renforcez vos guerriers et faites-les combattre dans la Blood Arena. Découvrez des univers aussi beaux que dangereux, des forêts, des déserts. Préparez des stratégies afin d'éliminer les monstres les plus dangereux. Vous aurez le choix entre 50 guerriers parmi 4 factions. Renforcez leur pouvoir sanguinaire à travers leur équipement, leur technique et leur esprit, et défendez le royaume contre les forces maléfiques qui l'attaquent. Tout comme Solo Leveling à Hiroyuki Sawano, Silver and Blood a fait rentrer un géant de la musique, j'ai nommé Yasunori Nishiki. Le jeu a aussi des doubleurs professionnels comme Takehito Koyasu, Akari Kito, Toshiyuki Morikawa et Kengo Kawanishi, afin de vous proposer un doublage complet. La publicité est maintenant terminée. J'avoue avoir été forcé à la faire uniquement par un pacte de sang. Je rigole. En tout cas, le jeu est très addictif. Un style gothique avec des vampires, avec un point de vue profond. Et je t'invite fortement à essayer cette pépite. Scanne le QR code ou clique sur le lien dans la description afin de pouvoir aussi gagner des gros prix. Toutes les informations concernant le jeu et l'événement de quelle couleur est ton sang sont dans la description. Clique sur le lien afin de gagner des gros prix. Revenons à Jin-woo maintenant. Tu te souviens, saison 1, il avait tabassé Ygritte, il était devenu nécromancien, il a eu le brevet des collèges, son bac ainsi que son DUT. Monsieur est devenu manager chef de projet. Avec un salaire de 2700 € net, le jeune homme a remplacé son daron qui est parti acheter du lait depuis longtemps. Carrément, il a rencontré Jin Frix, son daron. Ils ont pu discuter et échanger entre darons incapables. Et voilà, maintenant c'est Jin-woo qui gère la famille. Ce qui est le patron. Et moi. En plus d'être un dérégleur de marché. Regardez sa coupe, regardez sa dégaine, on dirait un mec de Stray Kids. Song Jin-woo c'est un mec de la K-pop, donc il est obligé de choquer. Comme il a vu qu'il y avait une poteau à sa soeur qui commençait à faire la maline en disant ouais moi je veux devenir chasseuse, je vais aller sur internet, je vais faire les bad buzz, je vais gagner l'argent, faire la TikTok monnaie. Il lui a dit ah ouais tu veux faire l'argent la TikTok monnaie, allez sur OnlyFans. Ok très bien, viens avec moi dans un donjon, je vais t'apprendre c'est quoi la vie. Il a emmené l'enfant des gens dans un donjon de niveau C. Dans l'univers de Solo Leveling, faut savoir que les donjons c'est comme des quartiers. En fonction du niveau de la lettre, soit c'est tranquille, soit vraiment tu peux pas rentrer. Carrément des fois tu crois qu'il y a des quartiers qui sont tranquilles, en fait non, c'est des feintes. Il y a des quartiers, là-bas il y a des shooters, des darons qui cuisinent le crack, des grands-mères avec des kalachnikovs, bref c'est chaud. Viens ma gueule, on n'oublie pas ma gueule, toute la ragla. En gros chaque personne présente dans le donjon a un métier, a un rôle qui n'est pas déclaré auprès de l'URSSAF. Sauf que malheureusement ou heureusement, Jin-woo pensait à rentrer dans un portail dans une cité tranquille, une cité de Rancé. Mais lui et les autres participants ont été aspirés dans un portail rouge alors qu'ils étaient rentrés dans le donjon. Et bien évidemment tu comprends qu'un portail rouge c'est pas bon signe. Oh il s'est foutu. Il se retrouve directement où? À Avoriaz, station de ski, alors que personne n'a des tenues de ski. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo. Oh t'es vraiment un sale petit con. Et avant même qu'ils aient eu le temps de respirer, ni même mettre des gants, boum! Un des chasseurs de l'équipe se prend une flèche entre les deux yeux et rejoint Pop Smoke, directement sans intro. À ce moment-là, tu sens, tu le sais, les choses vont mal se passer. On est dans la merde. Dans la foulée, la pote de sa soeur qui voulait le buzz, elle aussi elle a failli se manger une flèche. Heureusement que Jin-woo l'a protégée, hein. Bien sûr en farmant de l'aura, sinon c'est pas drôle. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre les shooters. Regardez leur tête. Est-ce que c'est pas la tête de deux petits bâtards ça? Désolé du terme, hein, mais faut se dire la vérité. Regardez le sourire en coin, malicieux, ténébreux. Tu t'emmerdais. Tu penses qu'ils sont là pour jouer eux? Ils ont tué des gens, ils ont des casiers judiciaires. Les chasseurs bien évidemment ils ont sorti la patate. Ils ont décidé de fuir en se séparant en deux groupes. Bien évidemment ceux qui ont choisi le mauvais groupe, c'est-à-dire le groupe Song Jin-woo, vont avoir des problèmes. Mais ça c'est pas notre problème. Nous on est avec le protagoniste, le farmer d'aura de notre histoire. Et notre gars à nous, je vous le dis dès maintenant hein, mais il ne vit absolument que pour les caméras. Déjà imaginez vous êtes bloqué dans un donjon et là il y a un mec qui sort 4 manteaux Zara à plus de 120 €. T'as vu les manteaux? Sur la capuche elle a la même fourrure que le manteau de Nino dans la
album comme prévu. Classique du rap français. Même la tantine elle est choquée. Et d'habitude même les chasseurs de Oran ils peuvent pas faire ça. Hein. Sortir 4-5 articles comme ça de Zara, comme ça gratuitement dans la street alors qu'on est même pas à côté d'un magasin. Mais c'est une dinguerie. C'est un voleur ou quoi? Il est parti voir la meuf, il a dit tu la fermes. Ouais tu la fermes. C'est à cause de moi c'était là mais donc je vais te protéger hein. Mais tu la fermes. Merci. Ah et vous aussi, vous la bouclez s'il vous plaît. Merci. C'est interdit de pleurer. Interdit. Comment tu peux mettre une pression à des adultes? Les mecs ils payent des loyers, des abonnements Freebox et toi tu leur dis de la fermer gratuitement comme ça parce que tu fais des trafics de manteaux? Non, c'est grave. Carrément après il a tabassé un ours sous leurs yeux et il s'est assis dessus. Oui, il s'est assis dessus. Là il est posé sur l'ours comme si c'était vraiment le siège des toilettes, le trône. En ce moment il y a un débat 100 hommes versus un gorille. Est-ce que vous pensez que le gorille peut résister à Jinwoo? Même le gorille ne tenterait pas la bagarre parce que comment l'ours a fini après mangé par les boucs de Jinwoo? Ils l'ont mangé. Tu tapes un hops et tu le manges. Et j'ai fait un gros. Les gars, c'est barbare. Et ils l'ont mangé pendant que lui il est parti s'entraîner. Tu tapes un hops, tu le manges et tu te barres. Tu le manges même pas avec les autres. Toi tu manges autre chose. Parce que dans ton inventaire, t'as là les rayons Lidl. Parce que oui, quand Jinwoo il sort son inventaire là, vous pensez qu'il y a que les potions? Non, il y a aussi les Mars, les Bounty, les Crunch, les lions, les grecs, les kebabs, il y a tout. Pour en revenir à Jinwoo, il est parti chercher les ours jusqu'à dans leur terrier, jusqu'à dans leur maison. Vous voyez l'expression les petits boss sur le rinté? Et bah là c'est exactement ce qu'il a fait Jinwoo. Il a invoqué ses ombres en mode les petits, allez bosser sur le rinté vite fait. Il t'a sorti une armée de guetteurs. Théma, il faut midi minuit hein. Ils sont en cardio pour de vrai. Je suis fatigué, patron. Et ils sont tous armés hein. Carrément le chef de l'armée Igris il est là. Balafré à l'œil droit. Tu sens que lui il en a vécu des batailles. Il en a vu des choses dans le ghetto. Sauf que forcément t'es sur un nouveau rinté. Tu sais pas qui le gère. Donc quand le chef des ours il est sorti, on a tout de suite compris c'était lui. Bah oui, il a la même tête que Ravi dans Snabba Cash sur Netflix. Ravi qui lui-même gère un rinté. On n'est pas dans le thème là. On n'est pas carrément dans le truc. Il a lavé tous les petits guetteurs lors de spi. Jinwoo il a été obligé d'envoyer Igris. Il a lâché un Bingi Toké. À ce moment-là, Igris il t'a montré que même Levi à côté de lui, c'est une petite neuf de hip pas Géchard du tout. Regardez la vitesse d'exécution du chef kebabier. Regardez avec quelle précision il découpe cette viande d'ours. Carrément l'ours à la fin il a essayé d'envoyer un petit éclair. Ah, coupage de tête comme dans Game of Thrones. Allez, parce que oui, Igris à la base c'est un mec de Game of Thrones qu'on a ramené dans le monde de Solo Leveling. Mais là-bas ça rigole pas hein. On te coupe la tête si tu fais le fou. Et là en l'occurrence, monsieur l'ours a fait le fou. Il a eu la tête coupée. Et Jinwoo dans sa tête il s'est dit non le petit il est dangereux. Si je fais pas gaffe lui là, il peut me couper en deux. Mais comme c'est moi le grand, il faut que je lui parle comme si c'était mon petit frère. Igris, c'est bien mon petit, c'est bien, tu as bien travaillé. J'ai bien aimé quand tu as fait un peu les petits zigzags là, comme Ronaldinho Prime, c'était bien. Tu as très bien travaillé. Tu veux un peu les sandwichs? Tu veux les sandwichs? Vous voulez des sandwichs? Les enfants, vous voulez les sandwichs? Bien évidemment, il a accepté. Et par la même occasion, Jinwoo a transformé les ours morts en nouveaux guetteurs. Oui, bien sûr, rien ne se perd, tout se recycle. Vous connaissez la chanson. Et on va pas se mentir, quelle sensation, quel plaisir quand Jinwoo dit Okiro. Ou levez-vous en français. Quand il est dit en français, c'est moche. Lève-toi, salope! Okiro. Mais vraiment en japonais, il y a un truc qui se passe. Okiro. Et en plus, Théma, comment les ours ils sont sortis baraqués. On dirait des vigiles de Franprix. Des vigiles qui parlent au Toki en disant Konda, Konda, ils sont dans le rayon bonbon, ils sont dans le rayon bonbon. Oui, ça sent le vécu. J'ai fait des bêtises quand j'étais petit, les gars. M'en voulez pas, c'est comme ça. Bref, pendant que le groupe de Jinwoo ils étaient bien, bah, le deuxième groupe, avec le chasseur de rang A, et vraiment il leur arrivait merde sur merde. Ils sont tombés sur des monstres, puis ils sont tombés maintenant sur les vrais gars, les vrais antagonistes de l'histoire. Et il y en a qu'un qui a réussi à s'enfuir. Il faisait l'ancien au début, mais il tombe sur les ours morts, il se met à courir. Cavale, cavale, cavale. Cavale, Kenny, cavale, cavale. La vie de ma mère, cavale. Cavale, cavale. Cavale. Les bougs ils sont morts. Pourquoi tu cours? Non mais dis-moi franchement, pourquoi tu cours? Ils sont morts. Et en plus après ils tombent sur quoi? Les mecs de l'équipe de Jinwoo posaient comme si c'était au Starbucks. Est-ce que vous vous rendez compte de la descente d'organes? Lui il risquait sa vie dans la forêt, dans la street, c'était chaud. Pendant que eux ils jouent à Action ou Vérité en mangeant du saucisson. Non, il peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Donc vous c'est ça que vous faites? J'ai failli mourir dans le froid, dans la faim. Les hommes sont morts. Je suis le seul survivant. Je me suis pissé dessus 7 fois. Je pue le caca pendant que vous buvez les bubble tea. Moi je suis qui moi? Non, mais frérot, frérot, vite fait, mais c'est important, non, mais ça. Attends, arrête de bégayer, on n'a pas fait exprès. Arrête de bégayer, on n'a pas fait exprès. C'est pas nous, on a gardé l'équipe. Moi je suis un bouffon. Attends, je sors les péchés. Coupez vos ici. Je vous laisse 3 secondes. Et Song Jinwoo, je vais l'attraper, je vais le buter aussi. C'est à ce moment que Song Jinwoo il est arrivé, il a attrapé la vie petit. Tu cries beaucoup, tu mérites coup du marteau. Il a jeté son crâne sur le sol. Hein. Il a roulé loin comme des Hidara dans la dernière vidéo. Mais le pire reste à venir. Song Jinwoo il se retourne, il dit les elfes là, montrez-vous tout de suite. Je sais que vous êtes là, vous n'êtes pas abonné à RG+, donc je peux vous voir, même si vous êtes cachés. Les elfes ils étaient choqués, ils se disent mais comment il peut nous voir alors que on est caché par le scénario? Eh bah oui les gars, vous n'êtes pas abonnés
abonné RG+. Car si vous l'étiez, vous auriez pu voir cette vidéo en avance et avoir accès à des vidéos exclusives. Comme par exemple, la vidéo comprendre les isekai en 16 minutes. Bah oui, tu la vois sur la chaîne, tu cliques, mais tu peux pas la regarder parce que t'es pas RG+. Donc si t'as envie de le devenir pour bénéficier d'avantages exclusifs, c'est 2,99 € par mois et tous les liens sont dans la description. Merci à tous mes RG+. Laissez-moi vous dire qu'à 6000 likes sur cette vidéo, vous allez débloquer une vidéo exclusive sur les Crunchyroll Anime Awards afin de mieux comprendre le pourquoi du comment. Solo Leveling a pris plusieurs prix. Ça, c'est à 6000 likes. À 10 000 likes, les gars, vous allez débloquer Orochimaru et Lacoste TN. C'est bon ou pas? Est-ce que vous savez qui est le book? Vous savez déjà de toute façon. Je compte sur vous pour bombarder le compteur de likes. Vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Et revenons à ceux qui se sont fait cramer finalement. Quand l'armée s'est dévoilée, les gars de Jinwoo ils ont commencé à flipper. Il a ramené toute l'armée là sur nous. Mais pourquoi il est pas resté là-bas? Pourquoi ils l'ont pas tué? Non, c'est nous on est en danger. Vous avez vu leur tête? On dirait les fous qui ont capturé Ingrid Betancourt quand elle était encore à Bogota. C'est eux. Ils sont en train de rigoler. Ils vont couper nos zizi, on va plus jamais rentrer chez nous. Oh Seigneur. Le chef des elfes il est arrivé, il a commencé à dire mais c'est vous les bouffons dont parlaient mes gars. Vous avez vraiment des têtes de zingwangwa. Est-ce que vous savez vous allez mourir? Non mais attendez. Est-ce que vous savez là vous allez mourir? Vous aimez Dieu, vous voulez pas le voir. Allez voir Dieu. Jinwoo lui a répondu direct. C'est qui que tu traites de zingwangwa là? C'est nous? Eux peut-être, pas moi. Attention, c'est pas parce que t'es sur un cheval que tu fais peur à quelqu'un ici. T'as pas vu on a les motos HM alors que y a pas d'HM ici? Attention à qui tu t'adresses. Je suis pas ton camarade moi. Bébé Kadom même. L'elfe il lui a dit mais attends, toi tu parles le mandarin? Jinwoo il lui répond bah non, j'ai fait LV2 espagnol moi. Mais comment je comprends ce que vous dites alors? Ah mais oui c'est vrai, je suis abonné à Mazdak. C'est pour ça. Carrément même les meufs derrière elles étaient choquées. Ça fait mandarin LV3. Non, Jinwoo il est vraiment fort hein. C'est pour ça dans ma culotte il y a les flaques. Le chef des elfes il a pas parlé chinois. Il a dit bon écoute moi j'ai mon petit là, il veut casser son tête. Il t'a vu tout à l'heure, il a vu tu faisais le malin. Il veut casser son tête là direct. T'es chaud en V1 ou pas? Avant même qu'il ait eu le temps de dire oui non, Jinwoo il lui a coupé la tête. Non mais attends, il a même pas eu le temps de dire oui non A B C D E F G H, il lui a coupé la tête. On bat les couilles frère. Jinwoo il regarde le chef, il lui dit le prochain c'est toi. Et il lui fonce dessus. Il a coupé la tête à un sbire, il a foncé sur le chef direct. Il a même pas le temps de parler avec les sous-fifres. Il tabasse seulement les boss. Et ça on n'en parle pas assez, mais tellement l'impact de leurs deux dagues a été violent, ça a tué le cheval wesh. Pauvre cheval il a rien demandé, il est mort. Juste parce que deux dagues se sont percutés. Les animaux sont maltraités dans Solo Leveling, il faut en parler. 30 millions d'amis, intervenez. Faut arrêter des gens là. Regardez, le cheval il est mort, même pas de respect. Il est sur sa dépouille. Le chef des elfes est sur la dépouille du cheval. C'est pas normal. Je vais péter un câble. D'autant plus que il dit à Jinwoo, toi t'es pas avec eux. Eux ça se voit dans leur Spotify. Il y a les frérots de la Vega. Mais toi Jinwoo, ça se voit tes écouteurs noirs. Me la fais pas, moi je sais déjà. Moi aussi j'écoute ça. Viens on fait un featuring. Ça sert à rien de se faire la guerre. Viens on les fume. Vous avez aucune chance contre nous. Donc sois de notre côté et on va te mettre bien. Nous tous on se connaît, qu'on se croit, ça se salue. S'il y a de la jalousie, c'est que c'est dans le cœur là-bas. Jinwoo leur a répondu sec hein. Vous pensez vraiment je peux m'allier à des mecs qui ont des oreilles pareilles? Avec vos oreilles allongées on dirait des coques de pistache? Vous pensez réellement je peux traîner avec vous? Même si vous êtes 100? Vos grosses têtes, si vous êtes 100, nous aussi on est 100. Vous allez tirer, nous aussi on tire. Vous tirez, on tire. Regardez, les monstres ils sont apparus, même les tantines elles ont été choquées. Elles se sont demandé mais comment il peut avoir autant d'affaires dans sa cape? C'est pas possible. Il nous a sorti table, verre, assiette, saucisson, tout. Et là maintenant il sort aussi armé. Non là c'est bizarre. Le chef des elfes il a dit bon, je vais nous faire tes bails de Ndoki là, de sorcier. Y a pas de problème. On va se la mettre maintenant. Et on va voir qui de nous deux va survivre. La bataille commence ça avait plutôt l'air équilibré entre les deux camps. Les hommes commençaient à taper les cousins de Legolas et vice versa. Et à un moment l'équipe de Jinwoo a essayé de s'enfuir. Les elfes ils se sont dit quoi? Team Legolas, venons les finir. On va leur tirer dessus. Moi je tiens à revenir quand même sur la course parce que rendez-vous compte que dans les 3 personnes qui courent, il y a un daron et 2 femmes. Regardez les grandes foulées du daron, il fait des foulées de fou. Cours, si t'entends le bruit de la calache, elle te fait mal même si elle te caresse. Là il en a rien à faire des 2 meufs hein. Il s'en bat les steaks de les aider, lui il veut sauver sa peau c'est tout. Comment tu peux être aussi égoïste? T'as une grosse barbe. On dit les femmes et les enfants d'abord. Toi là, tu regardes droit devant toi, tu cours que pour toi hein. T'en as rien à faire. Escroc va. Regardez-moi ce zigouingouin, j'ai honte d'être un homme comme lui. Enlevez-lui son zizi. Heureusement Jinwoo il est arrivé. Comme Sonic, il a attrapé la première flèche qui a été tirée, il a planté le premier elfe avec. Tellement il est rapide, le premier elfe il a même pas senti qu'il a été planté. Regardez, arrêt sur image. Là Jinwoo il vient de le planter, il a même pas senti qu'il venait de se faire avoir avec une arme blanche. Et regardez comment il les a découpés tous à la suite. Regardez, il leur a enlevé leur tronc. Qui enlève son tronc à son ops? Qui fait ça? Moi je suis très rancunier. Non mais ça commence à m'énerver tellement c'est violent. Là vous allez vous dire Afro calme-toi l'ancien. Mais non, c'est trop. Mais même si en vrai il a fumé quelques sous-fifres, est-ce que vous avez vu les performances du boss? Est-ce que vous avez vu comment il a allumé les ombres? À un moment il a fait une dinguerie. Je me dis mais attends mais c'est Spider-Man ou c'est un boss? À un moment il s'est appuyé sur une ombre pour aller sur un arbre afin de foncer sur Jinwoo. Mais attends, remettons cette scène. Appuie sur une ombre comme si c'était un escabeau, un trampoline.
all-in. C'est un manque de respect au personnel de Jinwoo. Oui, parce que les ombres font partie de son personnel. Il taffe pour l'entreprise. Puis il s'est appuyé sur un arbre, donc c'est-à-dire manque de respect à la nature pour foncer sur le nécromancien. Et là, Jinwoo, il comprend. Il se dit, bon, c'est un acrobate. Il fait les flips arrière, les flips avant. Je pourrais pas le battre même avec mes ombres, ça va être chaud. Et c'est à ce moment-là que l'ombre se présente. Il dit, moi, c'est Baruka. Pas Bilouki le rappeur, hein. Baruka, merci. Je vais vous boxer, monsieur. Jusqu'à chez toi, en bas de chez toi, je vais te croiser et je vais te boxer. Tête à tête, on va se voir, front à front, nez par nez, bouche à bouche. Trop, c'est trop. Franchement, tu me saoules. Bien comme il faut. Song Jinwoo, il s'est présenté, bien évidemment. T'es mal le flow, t'es mal l'image. Il lui a dit, moi, c'est Song Jinwoo, l'ancien des anciens. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Peu importe le nombre, ceux qui font les fous finiront en nombre. Oui, monsieur, moi, je rappe. Et là, le combat commence et c'est une singerie. Premier coup, Théma, comment Jinwoo, il a esquivé la dague en sautant. Oh! On le voit même d'en bas. Même le caméraman qui filme tous les animés, il était choqué, il était obligé de glisser pour filmer Song Jinwoo d'en haut. Regardez cette image. Tellement Jinwoo, il est rapide, le caméraman n'a même pas eu le temps de faire la mise au point. On voit Jinwoo en flou. Je suis ivoirien, mais ça veut pas dire que je ne vois rien. Je vois très bien. L'échange est assez violent. Baruka arrive à mettre son pied sur la dague de Jinwoo. Jinwoo la retire. Par la même occasion, il lève sa main. Il fait réapparaître la dague. Il essaye de trancher le boug en face. Mais ça marche pas. Il finit par se manger un kick dans le ventre. Mais nous, on n'est pas surpris parce qu'on savait. Il nous a dit dès le début, j'ai pas le niveau. Carrément, Baruka, il lui a dit à mon gars, t'es bon. Ouais, t'es bon. Ça faisait longtemps, on m'avait pas un peu échauffé comme ça. Non, t'es bon. Mais c'était sans compter. Sans le fait que les sorciers de Jinwoo ont envoyé un katon bien chargé en pleine tête sur le Hops. Ils se sont mis à 3 pour envoyer le sort. Imagine la puissance du bail. C'est nous les sorciers là. C'est nous les sorciers là. Les sorciers là. Là, il va se passer l'une des scènes les plus dingues de l'histoire. Le chasseur de rang A se remet à péter les plombs parce qu'il est pas content de Song Jinwoo. Il commence à se dire, ouais, Song Jinwoo, t'es un bâtard, ouais, Song Jinwoo, je vais te niquer, ouais, Song Jinwoo, je vais casser tes dents, ouais, Song Jinwoo, tu vas faire cacao. Bref, vous voyez le délire. Il se met à courir vers lui. Sauf qu'en même temps, il y a Baruka qui court vers Song Jinwoo aussi. Jusqu'à même Baruka, il lui dit, mais même les humains, ils veulent te fumer. Mais personne ne t'aime en fait, Jinwoo. Viens avec moi. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un amas de vent et qu'une ombre sort de celle-ci à ce moment-là. On se dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est qui? Toi, t'es qui? T'es qui toi? T'es qui toi gros? T'es qui? Dis-moi t'es qui? En tant que bon reporter sur le terrain, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que c'est lunaire. Igris, il est arrivé, il a envoyé voilà la neige et la fumée sur Baruka afin qu'il ne voit pas la scène. Puis il est parti tuer le chasseur de rang A. Oui, il est parti le tuer. Donc là, il a tué un individu gratuitement et il l'a transformé en ombre. Comme il était un peu fort, c'était du pain béni. Et regardez le dernier regard de Jinwoo. Ça se voit, il vient de tuer un homme, il s'en bat les steaks. M'en bat les couilles, rien à foutre. Il en a rien à péter, il a tué, il est content, il aime ça. C'est un tueur en série. Jinwoo d'Amer. Et ça, c'est une dinguerie. Il est devenu plus fort en ombre qu'en humain. Bah oui, parce que pour faire reculer Baruka, faut être sacrément fort quand même. Mais en humain, il pouvait pas faire ça. Là, il l'a fait reculer tranquille. Recule-toi. Pousse-toi un peu. Voilà, recule-toi. Et en plus, on l'a appelé comment? Iron, c'est-à-dire fer. On t'appelle fer. Comme si toi, demain, tu nais et tes parents ils décident de t'appeler fer ou cuivre. Même les Congolais qui donnent des prénoms exotiques à leurs enfants, des prénoms farfelus, ils auraient jamais osé appeler leur enfant fer. T'as quel âge? 9 ans. Fer. Et il faut savoir que le fer, là, il est énervé. Hein. Il tape partout, il crie. Tu sens qu'il a encore la pression, la haine du mec qu'il était avant. Et pendant encore une fois que fer, il est en train de se battre, de mettre sa vie, de crier, il y a les supporters qui regardent dans la forêt. Et regardez encore le même bouc qui courait tout à l'heure en première ligne en laissant les femmes derrière. Regardez comme il est posé, regardez sa posture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'en bat les steaks des meufs, il n'y a plus de galanterie. Il a 2 doigts de taper sa meilleure cavalette encore une fois, 2 fois d'affilée. C'est à cause des mecs comme ça que les meufs elles parlent du 50-50 sur internet. C'est à cause de lui. Il pense qu'à lui. On devrait te frapper, toi. Tu fous la rage de ouf. Et carrément, il a osé dire une phrase de ouf. Il a osé dire à un moment, j'ai l'impression d'avoir des hallucinations. C'est quoi ça? Les gars, j'hallucine. Je vois un paquet de chips qui bouge. Mais qui lui a donné son permis de chasser, lui? Qui lui a donné? Même Usopp dans One Piece, c'est pas aussi un flow que ce mec. Enfin bref, pour en revenir à Jinwoo, c'est à ce moment-là qu'on capte qu'en fait, ce mec, il en a rien à foutre. Non mais à un moment, faut dire les termes, faut parler le français, c'est pas son problème en fait. Faire des 1v1 à la loyale, non. S'il peut te mêler avec ses gars, il va te mêler avec ses gars. Baruka ou Baraka, il lui dit ramène tes gars. Tout ça, il va rien faire ton nouveau boug là. Jinwoo il a dit ah ouais, tu veux que je ramène mes gars? Très bien, on arrive. Du coup, l'échange il commence. Et moi, à un moment, il y a un truc qui m'a fumé les mecs. Jinwoo il lui a mis un coup de dague et Baruka, Baraka, Biruki, Boroko, Boruto, je sais pas comment on l'appelle, il a bloqué le coup de dague avec ses chaussures. Regardez, arrêt sur image, il a bloqué ça avec ses chaussures. Le boug il a des Nike en fer, c'est une dinguerie. Jinwoo se demandait intérieurement où est-ce que Baruka avait acheté ses chaussures. Footlocker, courir, la halle aux chaussures. Tati,
Le Mister restait entier. En plus, regardez comment il a esquivé l'épée d'Igris. Il a esquivé l'épée de Guts en tapant une pause comme s'il était dans Yuri on Ice. Cet elfe est un patineur. Ne vous méprenez pas. Mais bon, t'as beau être un patineur, t'as beau mettre des feintes, t'as beau esquiver, tu te manges un 3 contre 1, c'est obligé à un moment tu te fais attraper. Jinwoo a réussi à le planter. Est-ce que cette victoire de Jinwoo elle est légitime? Sachant qu'en face, le mec il est tout seul et eux ils sont 3 guet-apens. Non, on aura l'occasion d'en rediscuter. Après ça, Jinwoo il lui a lâché une phrase, ça m'a fait de la peine. Il lui a dit t'entends le silence? Comment ça le silence? Non mais là, t'entends rien? Comment ça j'entends rien? Tes soldats, ils sont où? Bah ils se tapent. Faux! Erreur, ils dorment là. Mais quand je te dis ils dorment, ils vont pas se réveiller. À ce moment-là, Baruka il a compris. Il s'est dit vaut mieux je fonce sur toi, je te dégomme tout de suite, comme ça au moins c'est réglé, on n'en parle plus. T'as tué tous mes gars, je suis tout seul. Comment je vais gérer? Jinwoo lui toujours dans le flow, toujours dans le paraître, il lance sa dague sur son Ops. Bien évidemment il l'esquive, mais il l'a fait revenir pour lui renvoyer comme si c'était un frisbee. Dites-vous que l'impact il était tellement violent que la lame de Baruka s'est pétée. Et depuis là le combat il a commencé et Jinwoo il s'est pas sali une seule fois. Hein. Il a pas pris un seul coup. Et s'il vous plaît, regardez la tête de Baruka quand il a compris que la lame allait venir l'attaquer. Regardez sa tête. Il a lâché un E. Tout ça, je suis foutu. En plus qu'après ce qui se passe c'est encore plus une folie. Iron il sort de nulle part, il attrape Baruka ou Beroka, je sais pas comment ça s'appelle. Regardez juste les pieds de Beroka. C'est un homme désemparé, c'est un homme maîtrisé, c'est un homme victimisé. Regardez, il a perdu tout son charisme, il a plus de force là. Est-ce que vous pouvez avoir peur d'un mec qu'on a serré comme ça et dont les jambes sont écartées et dans la capacité de bouger? C'est pas possible. Et le pire c'est qu'après tous les mages lui ont envoyé quoi? Boule de feu en pleine tête. Là je vous explique, les mages ils l'ont tiré dessus. Enlever le fait qu'on soit dans la neige, dans un monde avec des fées des mages. Là, c'est comme s'il était dans la street et qu'il y a des mecs qui sont venus, ils l'ont tiré dessus sans demander A, B, C, D, ils l'ont tiré dessus seulement. Ça lui apprendra à faire le bandeur de cité, lui. Il s'est fait d'abat comme un bon tieb à l'heure du futuru. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire non, c'est fini là quand même. Il a plus d'épée, on lui a tiré dessus comme 50 Cent. Bref, il devrait pas se relever, mais si, il se relève. Même Sukuna il rigole, ceux qui savent savent. Et là, Beruka il a lâché un discours de fou. Je vais tous vous maintenant, venez maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me faire moi? Vous voulez me faire moi? Vous avez cru que j'étais qui? Ah ouais c'est comme ça? Ah ouais c'est comme ça? Pas. On voit en fait il s'est fait planter. Et Jinwoo là où c'est vraiment un chien, où c'est vraiment un bâtard, il lui a dit quoi? Eh c'est fini frérot, arrête de parler beaucoup, moi je me taille. Et il a disparu, en même temps Iron il ressort, coup du marteau dans la tête de Baruka. Il est reparti charisme. Non mais attendez, il a fait un 3v1, il a attaqué le boss par surprise, il a fini par le planter. Et là son sbire, oui parce que là à ce niveau là c'est du sbirisme. Son sbire revient frapper l'ennemi comme Hulk a frappé Loki dans Avengers. Déjà, est-ce que c'est loyal? Je sais pas, mais quelle humiliation. Regardez la tête de Beruka juste avant de se prendre le coup de massue. Regardez la tête de Beruka. Est-ce que c'est la tête d'un mec serein? Est-ce que c'est la tête d'un mec qui paye son loyer? Est-ce que c'est la tête d'un mec qui est solide sur ses appuis? Non, c'est la tête d'un mec qui vient de se pisser dessus. Mais on est là, on rigole. Mais le plus gros rageux, c'est pas lui, c'est Iron. Iron, comme Beruka il l'a fait exploser, il a continué à le taper pendant 10 minutes. Tout ça par seum. Même Jinwoo il était choqué du seum. Le bouc tu vois bien qu'il est mort mais tu continues à le tabasser. Non assistance à personne décédée. Wesh, cette équipe là c'est trop. Et Iron à ce moment là il essaye de chercher un peu Igris en mode tu valides ce que j'ai fait au moins. On lui a niqué sa mère. Igris il a dit non moi je te calcule pas. Le boss il a dit t'es chelou. Wesh t'es bizarre. Moi je te calcule même pas. Et c'est les petits magiciens qui ont commencé à le saucer. C'est nous les sorciers là, c'est nous les sorciers là, Eh non, quelle équipe. Après ça, Jinwoo sortira du donjon avec son équipe à lui. Il mettra un petit coup de pression à l'homme loup là, qui est, et je le précise parce que c'est important, un maxi flocon. Parce qu'au début, il était là, il nous faisait le show. Alors qu'en fait, la vie est un peu dure. Aucune victoire notable. C'est pour ça que Jinwoo va le calmer direct. On lui faisait un peu de aura farming. Et carrément, il va s'excuser. C'est une dinguerie. Tu veux pressionner quelqu'un et tu t'excuses. Pardon. Sans vous mentir, Jinwoo il aurait dû le gifler à ce moment-là. Mais bon, il rentrera juste chez lui et sur le chemin, il ramènera la petite. Cela dit, il comprend que le statut n'est plus le même et qu'il est obligé de faire réévaluer son rang. C'est plus un petit d'Anguin-les-Bains, faut qu'il upgrade. Carrément, il est parti se faire réévaluer, il a revu des mecs en galère, il s'est dit ah purée, c'est chaud. À l'ancienne, j'étais comme ça moi aussi. Dites-vous, le daron roux là, sa femme et sa fille l'ont quitté parce qu'il était trop nul. Là, vous le voyez là, il est en panique. Jinwoo il le regarde, il sait dans quel état il est. Lui aussi, il a traversé à l'époque où il était en bas de l'échelle dans la street. Vraiment, je ne souhaite à personne d'être en eux dans Solo Leveling. Vous connaissez la suite, il arrive dans la salle, il fait bugger le matériel. Ah là 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 là, ça bug. On apprend qu'il est officiellement rang S. Et l'arme ultime, ce petit escroc là, arme ultime. Ouais, vous savez que c'est archi pas l'arme ultime. Quel menteur lui. Sous costard rouge, il nous fait croire qu'il est chaud alors qu'en fait il pue sa race. Arme ultime. Allez, va là-bas. Cet homme s'appelle Choi Jogging Adidas. Et il est nul à chier. Il a essayé de vouloir le recruter. Mais comme Jinwoo, il a regardé, il sait qu'il est absolument pas fort. Il lui a dit ah, vas-y, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. Il lui a mis un vent devant toute la street. Même le mec en question, Choi Jogging, on va l'appeler maintenant Jogging. Que dis-je, survêt Adidas. Yo, Adidas. Yo. Check. Allahu Akbar. Hey. I see you.
Il s'est dit non mais pourquoi je vais demander? En vrai je ne suis pas digne, il est trop chaud. Jusqu'à même le président des chasseurs il est venu le voir à l'hosto pour parler avec lui, pour lui dire non toi t'es bon, on sait que t'es bon. Vraiment les résultats de la détection que tu as faite nous montrent vraiment tu mets des crochets comme Barcola. Te plaît, rejoins l'association. Et Djinou il a dit non. Il lui a dit non gentiment pour rester sur le rinté. Souvenez-vous, il n'a pas sauvé la daronne. C'est son objectif, c'est son but. Donc il a gentiment décliné l'offre et le lendemain, il est parti sur le chantier. Je finis de chanter, je retourne au chantier. Attends, wesh, t'as déjà vu ça toi? Le héros il est sur le chantier. Quand ton daron il va taffer au chantier, tu sais pas ce qu'il fait. Là, lui, il y était au chantier, il a vu. Tout ça pourquoi? Rentrer dans les donjons, niquer les boss en scred et récolter tous les loots. Carrément dans son donjon, il y avait qui? L'arme ultime. Oh là 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 là. Adidas, Choi Jogging, toujours bien sapé, mais jamais efficace. Et moi, il y a une scène qui m'a tué. Premièrement, quand il est rentré dans le donjon, il y a un mec qui a essayé de le tester. On m'a dit, hey, bouge de là, tu prends de l'espace. Si tu restes là, je vais te casser en deux. Arrache ta mère de là. Djinou, il a lâché un regard, hein. Un regard. Et s'il avait continué, peut-être il se serait retrouvé dans le coma. Coup de pression juste avec les yeux, avec les habits du chantier. Moi, il y a un mec avec les habits du chantier, il me met un coup de pression comme ça. Moi aussi, je parle pas avec lui. Deuxième phase. Épisode 3 à 20 minutes 28. Oui, je suis précis. Regardez comment le frérot il casse la pierre. Regardez ça. Regardez la patate qu'il met. Est-ce que c'est le Djinou du début, ça? Subhanallah, la puissance. Même les mecs qui font du street workout à Bercy, ils font pas ça. T'es mal explosivité. Mais Seigneur, on est choqué. Et tout ça, tout en gardant son aura. Même le boss du chantier, il est émerveillé. Plus tard, il voudra le recruter pour de vrai. Il va se dire non, lui c'est un charbonneur, lui c'est un bon. Il y a un moyen de bosser avec lui. On va faire du bif. Mais bon, tu connais ton gars, hein. Lui, il était pas là pour ça, il était là pour le donjon. Directement après avoir cassé tous les minéraux, il a couru à l'emplacement du boss. Sauf qu'il avait pas prévu qu'il y avait la tantine. Chahin qui était là aussi. Et il s'est fait péter. Sauf que tu connais ton gars, toujours digne. Même s'il a fait un peu de sport, il sent bon. Comme dirait Caris, le gars, il est propre. Il est propre. Quand je dis il est propre, il est propre. C'est-à-dire il peut sortir. Tu vois ce que je veux dire? Il est plus frais que Drake, mon pote. Et Chahin, elle, vraiment, c'est une princesse. Elle aime pas la transpi. Elle aime pas l'odeur de l'effort. Si vraiment tu vas la voir et que tu sens le phoque, c'est elle, elle va te phoque. Tu vas pas la gérer. Et là, elle a senti Djinou, elle a dit non. Dinguerie. C'est quoi cette odeur? Mais c'est une dinguerie. Lui, sur Afro Roshi, il est branché sur les parfums d'Afro Roshi. Djinou, il est en place. Ceux qui sont sur Instagram, ils savent. Venez follow sur Instagram Afro Roshi. Je vais vous donner les bons tips. Mais ouais, rendez-vous compte, tellement elle a senti le gars une fois, elle a été choquée. Elle est rentrée chez elle. Elle a réfléchi beaucoup. Dans la nuit, elle s'est réveillée tard le soir. Et elle pensait encore à l'odeur du boug. Je l'aime. I love you. Dis-toi qu'à partir du moment où la meuf, elle rentre chez elle, elle a encore ton odeur sur elle, t'as gagné, tu l'as eu, t'es rentré dans sa tête. I love you. Carrément, elle est sortie de chez elle tard à la nuit pour aller le chercher. Rendez-vous compte. I love you. Elle a quitté son domicile tard le soir pour aller chercher Djinou qui était rentré dans un donjon en tant qu'accompagnateur. Tu connais ton boug. Il fait les mêmes strates à chaque fois. Il porte les sacs des gens et il se passait pour un larbin. Dites-vous, il a intégré une équipe où il y avait 6 rangs A. 6 rangs A. Normalement, ça devrait aller. Il rentre dans le donjon, il tombe d'abord sur les Doberman. Bien évidemment, c'est des rangs A. Il y a un peu de rang B. Il tabasse ça rapidement. Doberman, tu peux pas galérer sur les Doberman alors que t'es rang A. Sauf qu'attendez. Attendez juste qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il y a une cité d'or qui déboule. Et eux, quand tu les vois là, ils sont pas là pour venir danser des trends. Ils sont pas là pour faire des TikTok. Directement, il y a un boug, il a crié, son copain, il a envoyé lance. Le frérot, il a eu du mal à parer ça. Il a paré ça difficilement. Moi, à ce moment-là, j'ai compris qu'ils allaient passer vraiment un très mauvais moment. Parce que là, c'est plus rang A, rang B, là, c'est la rue. Celui qui fait un faux pas, il est mort. Mais les rangs A, ils ont beau avoir envoyé les sorts, fait la magie, bloquer les ennemis, essayer de les mettre hors d'état de nuire. Ça ne changera rien. Il y a un boug, on lui a coupé le bras. Ah là, c'est plus les Doberman, hein. C'est la rue, on t'a dit. Je coupe tout. Lâchez-toi, il y a des pouquis. Théma, comment le pauvre il souffre. Là, il se demande pourquoi il est venu. Il aurait dû rester chez lui à manger les céréales avec le lait. Il regrettait. Mais bon, tu connais, notre gars, il est là. Donc, c'est-à-dire que il veut s'en sortir parce que notre gars, il est là. Il a posé son gros sac à dos. Il s'est dit, bon, vas-y, je vais aider un peu les refs, histoire qu'ils sortent un peu puissants. Donc, il allait là-bas de gauche à droite, il coupait les tendons d'Achille, il mettait des balayettes, il giflait un peu les gens pour que les gens ils tombent, il étranglait les gens à distance. Bref, il participait à faire en sorte que les autres puissent briller sans qu'ils se fassent cramer. Bon, même si la magicienne là, habillée en noir, elle a cramé. Mais tranquille, ils ont senti que c'était chaud, ils ont voulu se rétracter. Sauf que non, tu vas pas sortir du donjon comme ça, guet-apens les gars. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. C'est louche cette histoire. Théma, le portail, le vortex, il est devenu tout violet. Les magiciens, ils ont essayé d'arrêter ça, sang dans les yeux, en pleine opération d'exorcisme, oui. Et derrière eux, il y a qui? Les autres grands refs de la cité. C'est-à-dire que d'abord, ils ont envoyé les petits, ils se sont fait goumer. Maintenant, ils ramènent les grands maintenant. Avec les armes, tout. Carrément, il y en a un, il a mis un coup d'haleine au boss de l'expédition.
Rendez-vous compte, il lui a crié dessus, coup d'haleine. Non mais attends, viens, on parle 2 minutes. Est-ce que t'es au courant de ce que sent la laine d'un orque qui te crie dessus à bout portant? Normalement là, il aurait dû mourir. Il est chaud en vrai. Respecte-le. Haleine d'orque en pleine tête, tu tankes, c'est que t'es un thug. La laine d'orque comme ça là, ça peut arrêter des manifs de néo-haine normal. Hein. Ah oui, hein. Tellement c'est fort. Bref, on va pas revenir sur ça. Vous savez très bien ce qui s'est passé dernièrement. Soyons unis contre ce genre de choses, c'est important. Pour en revenir aux orques, leur boss a pris possession d'eux et il a fait passer un message. Venez, je vous invite chez moi à prendre le thé, à manger des macroutes aussi. Les macros, tu vois, ils sont bien cuits. Ça alors. Vous allez peut-être kiffer. Sauf que les chasseurs, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils ont galéré contre des sous-fifres. Tu crois qu'ils vont faire quoi contre le boss? Il va les goumer aussi. Il y en a, ils ont commencé à faire leur testament, à remettre ça à Jinwoo. Ouais, non. Dites à ma mère que je l'aime. Dites à mon enfant qu'elle n'héritera que de la télé LG 36 pouces. Dites à ma femme que je l'aimais pas, que je la trompais avec sa cousine. Bref, ils se sont tous confiés. Parce que, derrière, c'est bloqué. Devant toi, t'as les orques. Ils te disent, viens, qu'est-ce que tu vas faire? T'es obligé d'aller. Ne sachant pas si tu vas revenir. Mais Jinwoo, lui, toujours confiant, il savait très bien qu'elle allait revenir. Mais maintenant, arrivé devant le boss, le boss, il fait trop l'ancien. Il met des coups de pression à la Madara. Il pose des questions. Vous avez peur de moi? Featuring Aura. Regardez la tête de tous les rangs A. Ils ont envie de se chier dessus, là. J'ai pété, mais je crois que je me suis chié dessus. J'ai peur de vérifier. Bon, ça va. J'ai pris un peu de cran et j'ai vérifié. C'est bon, je me suis bien chié dessus. Carrément, la magicienne, elle a dit, non, face à ça, je suis une grosse timpe. Je suis une grosse timpe. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Le chef, il a dit, bon, c'est clair, hein. Nous, on vous a ramené ici. On va vous manger. On va vous défoncer. On va vous remanger. Après, on va mettre la sauce sur vous. On va encore vous manger. En gros, là, vous êtes notre wok. On est faim, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Là, vous êtes notre wok. Et tous ces gars à côté, ils crient, ouais, le wok, le wok, le wok, le wok, le wok. Et là, Son Ki-hoon, il se dit, non, on est des flocons, mais on va rester dignes. Je suis nul, mais j'ai des coronesses. Il saute pour attaquer le boss. Erreur. La chance, là, on n'a pas. Le boss, il a attrapé lévitation, va et vient. Il l'a pris, il a levé, il a descendu, il a pris, il a levé, il a descendu, à même le sol dur. Non, c'est abusé. Il était tout défoncé. On dirait il s'est mangé un enchaînement Sparking 0, les mecs. Carrément, même Jinwoo, il s'est dit non, c'est bon, stop. T'as bien bossé, t'inquiète, je prends le relais. Carrément, il y a un soldat, il a essayé d'attaquer Jinwoo. Jinwoo, il l'a bloqué, il l'a encastré en haut dans les airs. Il a bloqué un mec dans le plafond. Le bouc faisait partie de la déco. Son Ki-hoon, il voit ça, il comprend. Il se dit en fait, mais non, mais il était plus chaud que nous en vrai. S'il te plaît, sauve-nous. Je t'en supplie, au nom puissant du Seigneur, sauve-nous. Mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? Là, vraiment, si tu ne sauves pas, on va pas rentrer chez nous. On va rester ici. Ils vont nous manger avec les brochettes et la bière. S'il te plaît. Jinwoo, je sais t'as mis les chaussures avec les talonnettes. Mais sauve-nous, s'il te plaît. Jinwoo, il a dit, t'inquiète. Moi-même, comme j'aime bien ramener les morts à la vie, je vais tuer le boss et je vais le ramener. T'inquiète. Et tout ça, encore une fois, il est en pull Uniqlo. Il a appelé tous ses gars. Il va se taper dans le donjon. Il est en pull Uniqlo. Pantalon serré cos. Et il dit quoi au boss? Ça va mal se passer. Mais pour toi. Pas pour moi. Pour toi. Parce qu'on va te niquer ta race aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Carrément maintenant, comme ils savent que Jinwoo a passé rang S officiellement, l'association a été mandatée. Chaein, elle a vu que le donjon est parti en vrille et voulait ressentir Jinwoo, elle est re-rentrée dans le donjon. Lui maintenant il se retrouve face au boug, il fait domaine du monarque, il booste ses gars. Maintenant il peut booster ses gars. Ses gars ils sont sous buff, sont sous buffering. La bagarre elle commence, tu connais. Lui aussi à côté il a boosté ses gars. Iron, Igris ils font leur showcase. Tu connais, c'est leur moment de briller un peu. Jinwoo lui aussi il montre un peu, il esquive des gros trucs de glace, des cailloux. Il montre qu'il est là carrément. À un moment il fait quoi? Il dit hey, tu vois tous tes gars qui sont morts là. Maintenant c'est mes gars. Pourquoi tu me la prends? C'est à moi, c'est pas à toi. Toi t'es méchant, t'es pas gentil, t'es pas un copain, t'es un connard. Et il les réinvoque dans son armée. Et carrément il lui dit quoi? Eh mon frère, t'inquiète même pas. Dans quelques minutes c'est toi. Après, qui sera à leur place. T'inquiète, il y a une place pour toi. Et là le boss du donjon commence à comprendre qu'il y a un truc bizarre avec Jinwoo, qu'il y a un problème, il doit chasser les humains, il comprend pas pourquoi. Mais quand il est là, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Donc il y a un truc qui cloche. Et pendant que tout le monde fait son showcase, Igris encore, Iron et compagnie, le boss il fait cracher du sang au rang A, au rang B. Il dit les bolos maintenant c'est bon, je me lève de mon siège, je vais vous goumer. Bande d'humains de merde va. Tu me repasses, connard? Vous venez chez moi, vous faites les malins comme ça? Et là, il envoie quoi? Malédiction du village. Il envoie hymne de sommeil, hymne de ralentissement, hymne de cécité. Que des malédictions pour vraiment fumer Jinwoo. Mais le problème, c'est que Jinwoo, il est béni, il prie God. Donc les trucs des marabouts, là, ça marche pas sur lui. Il a essayé le marabouting, ça n'a pas marché. Carrément lui-même, il a dit, hey, désolé mon gars, moi, ça marche pas sur moi. Vraiment, désolé, moi, j'aurais bien aimé, ça marche un peu, mais bon, poison, malédiction, tu connais, c'est rien. Avec le seum, le marabout, il se met en géant. Il se dit, bon, vas-y. Comme la stratégie, c'est Tenkaichi
Budokai. Je vais me mettre en singe géant comme dans Sparking Zero. Tu te souviens de la mission avec Vegeta dans Sparking Zero? Il a dit je vais faire pareil. Il a essayé d'écraser Jinwoo, ça n'a pas marché. En vain. Jinwoo il a dit je m'en bats les couilles frère. Bats les couilles frère. Il a sauté, il lui a crevé un œil et il est parti s'accrocher sur une corde. Regardez comment il est. Les jambes de part et d'autre. Le bras gauche accroché à la corde tel un équilibriste. Oui mesdames et messieurs, cet homme a fait du cirque. LV2. Malgré les techniques de lave, Jinwoo il a encore une fois récupéré la corde, joué à Tarzan, pété les sorts, enchaîné le pauvre marabout, le faire tomber, le faire rapetissir. Carrément, Chain et le secrétaire là, qui sont arrivés dans la pièce, ils ont dit mais en fait on n'aurait pas dû venir. C'est bon, c'est géré là. L'histoire elle est finie. Alors c'est fini. Carrément, toujours encore une fois, la dernière vision du marabout, c'était qui? Encore Iron. Iron toujours là pour taper les gens, leur mettre des coups pour qu'ils dorment à tout jamais. Iron, vraiment, c'est le plus mauvais. Il est trop méchant. Regardez sa tête. Il sait qu'il va lui mettre un coup de marteau dans la tête. Et bien évidemment, Jinwoo a récupéré son ombre parce que je vous le rappelle, Jinwoo c'est quand même Sacha du Bourg-Palette. Il récupère les ombres comme il récupère les Pokémon et ce devant tout le monde. Sauf qu'il leur dira un truc simple. Eh, vous allez la boucler, vous avez jamais vu ça. Sinon, je vais venir chez vous comme le petit héros dans l'anime The Last Hero Inuyashiki. Oui, il rentrait chez les gens gratuitement pour les buter là. Il va faire la même chose. Les bougs, ils ont dit ok, pas de problème. Merci de nous avoir sauvés. Vraiment, c'était très important pour nous. Merci beaucoup. On va pouvoir rentrer chez nous, manger le pain avec le lait. Et aussi, on voulait te dire que non, t'es un bon. Parce que là, notre cœur, ils ont vraiment battu fort, quoi. On s'est dit que c'était la fin. Ma femme a failli savoir que je la trompe. Mais bon, merci quand même. Et là, Jinwoo, il a rigolé. Il a rendu le testament à la tantine. Elle aussi, elle a fait un testament. C'est une dinguerie. Et chacun est rentré chez soi. Sauf que, juste après ça, les gars, mettons l'accent sur une scène en particulier. Ki-hoon, il se retrouve maintenant chez Jogging. Et il lui pose une question simple. Monsieur Jogging, est-ce que vous pouvez nettoyer à vous seul un donjon de rang A? Vous, on vous dit c'est l'arme ultime, non? Est-ce que vous pouvez à vous seul nettoyer un donjon de rang A? Maintenant, dites-nous la vérité tout de suite. D'après toi, il a dit quoi, Jogging? Il a dit, ah, force. L'arme ultime, c'est un genre. C'est juste un blaze qu'on me donnait quand j'étais petit. Quand il y en a, ils s'appellent Brasco, Desco, Jesco. Moi, c'était l'arme ultime. C'était mon blaze. Quoi, maintenant, tous les jours, vous devez me rappeler que je suis pas l'arme ultime. C'est bon? Ah, je suis nul! Mais bon, en tout cas, on veut le recruter et on va le recruter. T'inquiète pas. Jusqu'à il a commencé à aller se battre avec l'autre loup là. Non, c'est moi, je vais le recruter, j'ai les poils. Non, c'est moi, je suis l'arme ultime. Oh, vous êtes nuls, il va pas aller avec vous. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leur boucan là, il y avait un petit. Vous vous souvenez de lui? Zac Efron. Il était là, ouais, non, moi avant, j'étais dans le showbiz. Maintenant, je vais devenir un chasseur pour faire oublier que moi j'ai fait des dingueries à des meufs. Et voilà, maintenant, je suis chasseur dans le bon. Vous inquiétez pas. Jinwoo, lui, il arrivait avec son suite, il voulait juste rentrer dans la salle, se faire évaluer, tailler. Il voulait même pas que les caméras le calent. Carrément, c'est le président lui-même, il a dû venir pour l'escorter. Parce que le vigile, il voulait rendre ouf. Le vigile de Lidl là. Toujours à suivre les gens dans les rayons. Le président, il a escorté lui-même. Il a dit non, t'es mon invité, viens. On veut voir. Fais-nous un showcase. Carrément, dans les couloirs, il y avait qui? Théma, les deux zouaves là. Des grands darons comme ça, des pères de famille se baissent devant un individu qui est en suite. Eux, ils sont costards. Pourquoi lui, il a 5 bagues? L'arme ultime. Et il me casse la tête avec ses lunettes. Eh non, vraiment l'arme ultime. Faut le goumer lui. Faut vraiment le goumer. Et là, forcément, faut prouver que t'es là, que t'es rang S. Jinwoo, il sort d'abord un petit sbire pour rigoler. Le président, il dit oh, petit, arrête de jouer avec moi. On sait que tu as les gars. Montre-nous. Pourquoi tu fais le mec, tu nous montres des petits trucs là? Montre-nous vraiment les pouvoirs. Qu'on sache. Jinwoo, il t'a sorti une armée. Hein. Sans ombre, il a sorti. Carrément, même en dehors de la salle, ils ont sorti l'aura. T'as sorti l'aura. Et après avoir eu sa licence, les deux zouaves, ils sont revenus lui demander viens avec nous. Viens dans notre guilde à nous. Les Aveski. Hein. Ouais, j'ai pas le temps. Vraiment, vous êtes des petits, j'ai pas le temps. Eh, cassez-vous là. Mais le problème, c'est qu'il est sorti du mauvais endroit. Et là où il est sorti, caméra maintenant, BFM, tout le monde sait qu'il est rang S. Même sa soeur qui était à l'école s'est dit, non, le grand ref, il est hal. Hein. Non, le grand ref, il est hal. Je suis choqué. Avant, il était là avec sa coupe de zouave là, de dindon. Maintenant, il passe à la télé. On a percé. Vous savez par la suite qu'après ça, il est parti récupérer un peu du stuff. Parce qu'il allait maintenant monter la tour. C'est la dernière étape. Il doit sauver la daronne. Il va dans un endroit pour récupérer des reliques. Et là, il tombe sur une cape qui lui plaît. BG. Il dit au vendeur, c'est combien? Le vendeur, il dit, ah, les prix sont pas affichés parce que c'est trop cher. Par contre, si tu veux péter la vitre, tu peux prendre. Jinwoo, il a rigolé. Il a dit, ah ouais? Attends, il a chargé un point du dragon. Hein. Même le vendeur, il a dit, non, on rigolait, wesh. Au final, il a fini par acheter ses bails en vendant d'autres trucs. Et c'était le moment du grand départ. Il a laissé des ombres avec sa petite sœur. Et après, il est parti en haut du bâtiment se poser. Il a dit, hey, les ombres là, sortez. Maintenant, vous savez, c'est mon rinté ici. Celui qui fait des conneries au quartier. Vous m'appelez, vous me dites. Si vous voyez les hops, vous me les allumez. Ils ont rien à faire ici. De temps en temps, si vous voyez un peu les darons, elles galèrent à porter les caddies, les sacs de course et des laits. Et voilà, dès qu'il y a un problème, vous m'appelez direct. Cherchez même pas à jouer les héros, appelez-moi direct, vous inquiétez pas. Je vais arriver vite. Allez, cassez-vous. Et les ombres, ils sont partis patrouiller. Lui, après, il est parti dans son donjon. Et au moment où il rentre dans le donjon, le père de son ami rentre dans le coma. Bref.
Ça, c'est encore une autre histoire. Donjon enflammé. Dernière quête pour sauver la daronne. Collectez les âmes des démons. Obtenez l'âme de Baran. Récompense, pierre unique. Échange avec une ombre. Étage 75. Direction étage 76. 25 étages à monter. Et on comprend tout de suite à peine il rentre dans le donjon que ça va pas être la même. Hein. Théma, premier monstre. Menos Grande. Et même nous, on a chaud. On se dit, wesh, le frère, il va se taper contre quoi là? Théma, le mec, on dirait un chien géant qui marche. Même Clifford, le gros chien rouge, il est choqué. Heureusement qu'il y avait Kiba qui était là. Ah oui. Croc, il lui a envoyé un Kamehameha. Regardez comment il a fini le monstre. On voit plus que ses sabots. C'est une dinguerie. Il a déglingué. On ne voit plus que ses sabots. Mais bon, plus il avance dans le donjon, plus il se rend compte qu'en fait, il y a des ombres à lui qui commencent à canner. Comment c'est possible? Qui dans ce monde peut lui résister? Lui, Jinwoo, le maître nécromancien, le maître sorcier. Il finit par lui aussi les repérer. Et il se rend compte qu'en fait, eux là, ils sont chauds. Le premier, il fonce sur lui. Il lui met des coups de dague. Regardez comment il esquive. Est-ce que c'est humain de se pencher comme ça? Même Neo dans Matrix, il était pas aussi flex. Comment t'esquives une lance comme ça? Et le tout en finissant par envoyer un coup de pied. Mais t'es mal coup de pied aussi. Il a voyagé jusqu'à Washington, tellement le kick il était violent. Featuring après, il découpe les deux autres qui foncent sur lui à une vitesse ahurissante. Et là, il dit quoi? Écoutez la phrase de Guedin. Je me suis toujours demandé si un monstre pouvait ressentir la peur. Et là, regardez son aura, regardez ses yeux, regardez son farming. Jinwoo, c'est un gros bâtard. Là, il est en train de lui dire, t'as peur, hein? T'as peur ou pas? J'adore ça. Ça me fait quelque chose aux Ziggy Boundé. Oui, t'as peur, hein? Oh, j'adore. Sais-tu que je raffole de l'odeur de la peur? Et s'il vous plaît, hein, Jinwoo, il a esquivé tous les coups de la meuf. Et regardez comment il a attrapé par le crâne. Regardez la position des bras et des jambes de cette femme, s'il vous plaît. Les bras totalement désemparés, les jambes de part et d'autre, fébriles. Même les cheveux du casque sont en pétard. Elle est totalement dans une position où elle fait face au Daron Prime. Carrément, tellement elle a compris que c'était trop, elle lui a dit: attends, je me suis pissé dessus. Attends, 2 secondes. Le pipi se diffuse dans mon armure. Attends, je me sens pas très à l'aise là. Est-ce qu'on peut arrêter? J'ai pas de mutuelle. Si tu me tues là, je pourrais pas me soigner. Et même Jinwoo, il était choqué. Il dit: mais attends. Donc depuis là, tu fais le boucan, t'as 15 ans. Mais qu'est-ce que tu fais dans les donjons où il y a les flammes, où il y a les dragons, où il y a les Menos Grande, des Bleach? Qui voudrait que je sois en vie? Ne me tuez pas, monsieur, s'il vous plaît. Et un jour, oui, si t'as pas le level, tu peux pas le toucher. C'est ce que j'ai appelé l'infini dark. Tu le frappes, il y a un mage noir, un marabout sombre qui vient qui le protège. Et là, s'il vous plaît, regardez juste l'humiliation. Il te l'a immobilisé. Regardez la position, la fébrilité. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Regardez, passionné pour éviter qu'on puisse venir lui reprocher de taper les femmes, de faire les trucs bizarres. Bref, vous connaissez votre Jinwoo, toujours classe, toujours BG. On respecte les femmes ici, très important. Et là, on a eu droit à une scène de ouf. La petite, elle ramène Jinwoo à son daron. Daron, il pète les plombs. Il dit: mais t'es malade ou quoi? T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. C'est qui ce fou là que tu nous as ramené? Ah, tu crois que tu nous as ramené un? Bah les couilles, frère. Carrément, il commence à se dire: oh putain, mes meilleurs gars, ils se sont fait goumer. Il est venu dans mon château avec ma fille. Il peut me goumer devant ma fille. C'est-à-dire, je perds toute mon autorité. Prêt pour me cracher dessus. Oh l'enfoiré, je suis pas dans la merde là. Bon, on veut même pas faire le con, hein, on va lui donner ce qu'il veut. Donc il est parti avec la fille et la récompense. Vous connaissez votre gars, il est sous parfum, ils sont bons, BG, Stray Kids Flow. La petite, elle a kiffé. Et ils sont arrivés jusqu'au sommet de la tour. Sauf qu'alors qu'ils pensaient tomber contre un boug normal, je sais pas, un golem, un sorcier, un mage noir, ils voient un blanc aux yeux bleus. Le boug il chevauche ça. Je suis au moins 2, je me rallume magie. Jinwoo sous potion, ça devient magie. Heureusement, Jinwoo il a les ombres. T'imagines, il aurait fait ça. Et là, mon gars, la guerre elle débute. Mais moi, il y a juste un moment qui m'a fait gaulerie. Pile au moment où les deux armées se font face, il y a un ours, il est dans les airs. Théma, l'ours de Jinwoo, pourquoi il est dans les airs comme ça? Seul. Il s'est pris pour le premier soldat qui a cavalé vers Madara durant la grande guerre ninja ou quoi? C'est une dinguerie, t'as un ours, tu sautes aussi haut. Nous on connaît les ours, ils sautent pas aussi haut. C'est quoi, il est sous champignon de Mario ou quoi? C'est Aran en se camouflant, ça a pas marché. Aran, il lui a envoyé séro de bleach en pleine tête. Et là il s'est dit: ah ouais, tu m'envoies séro de bleach. Bah, je coupe la tête de ton dragon. C'est une dinguerie de couper la tête du dragon gris aux yeux rouges alors que ça fait que 5 minutes de combat. Et en plus, vous connaissez, il grisse. Son regard neutre là. Il est vraiment en mode on va tout niquer H24 et il ne ressent pas la peur. La tête du dragon a vraiment été coupée en mode: tu vas où? À la boulangerie. Tu vas où? À la boulangerie. Bref, le combat continue. Regardez la pose de l'ours. Et les soldats, ils sont trop déter. Ils sont là pour goumer les gens. Bon, tu connais, Jinwoo, il va tellement vite qu'il découpe des têtes de soldats à une vitesse, laisse tomber. Lui, il se dit: non, je suis trop rapide, j'ai même pas le temps de boire du mana, tellement je suis speed, tellement ça va vite, tellement il y a des boucs qui veulent me goumer en même temps. Je regarde de gauche à droite, il y a des boucs, que faire? Je peux même pas me taper contre le boss. Heureusement que les généraux, ils sont là, déter. Peu importe la situation, ils vont droit à la confrontation. Écoute, petit bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. On va me faire étrangler en fébrilité comme un bébé. Bébé, gros bébé. Bébé cadom même.
Moi, Jinou, il m'a bloqué la circulation du sang. Je ne sens plus le sang parcourir mes jambes. Non, il est Lizzie Baran, ils l'ont tous planté en même temps. Brochette. Les tête à tête, c'était en 2010, c'est fini. Mais comme vraiment lui aussi, Baran, c'est vraiment un géant du ghetto, tu vas pas le faire aussi facilement. T'as vidé tous les PM de Jinou d'un coup. Il a éliminé les Iron, les Boucs, tout ça là en même temps. Il y avait plus personne sur le terrain que deux. Le tête à tête est devenu obligatoire. Merci Baran de pousser ce Boug dans ses retranchements. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que tu vaux en 1v1 sous la pluie dans le royaume des démons. Et là, on l'a ressenti. On a senti que le combat il était chaud avec le ref. Il est en train de saigner. Ça allait être dur là. Sous la pluie, ça glisse. Ça retient avec les chaussettes, mais regardez. Il s'est mangé éclair, tout. Sa cape, elle a commencé à se déchirer. Sa cape qui habille, qui résiste à l'électricité. Ah, foutaise, regardez. La cape est déchirée. Et là, même si je le traite que c'est un mec qui attaque des bougs à plusieurs, il a fait une dinguerie. Il a immobilisé Baran, big up à Banane de la team Twitch. Sa copine a envoyé un couteau. Comme d'habitude, tu connais ces diversions légendaires. Vegeta face à Cell, big up, on connaît la diversion. Dis-nous, on a profité. Il a utilisé ses pouvoirs mystiques. Il a la puissance. Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Il met des pêches comme ça. Tu mets une pêche, elle est tellement puissante qu'elle casse les dents du boug. Elle lui arrache la tête. Elle fait un rayon qui transperce le ciel et elle ramène le beau temps. Parce que je vous rappelle, il pleuvait. Il a influé avec une pêche sur la météo. On dirait c'est All Might. Mais il se fout de notre gueule ou quoi, Jinou? Mais c'est ça qu'elle vient de dire. Clairement, elle a été subjuguée. Elle s'est dit non. Lui, il vient chez nous comme ça. Jour 1, il pète Baran. Mais ouais, il récupère le dragon de Baran. Il se barre, il rentre chez lui et il se met à se déplacer à dos de dragon. En mode, c'est lui Baran maintenant dans le monde des humains. Est-ce que vous vous rendez compte de tous les moments de farming d'aura que Jinou il a? Supplément, il retourne à l'hôpital, il donne l'élixir à sa daronne et sa daronne elle se réveille. D'ailleurs, je tiens à dire que si vous faites partie des gens qui ont disliké cet épisode parce que Jinou il s'est pas bagarré, parce que vous avez pas été ému quand il a sauvé sa daronne, vous êtes des faux bougs. Ah, faut dire les termes. Vous avez pas bien compris sur le leveling. À la base, il fait tout ça pour la daronne et sauver la petite receux. Souvenez-vous, saison 1, il partait affronter les petits gobelins à Stalingrad. Et là, il sauve sa daronne et cet épisode devient l'épisode le plus disliké de solo leveling sur Crunchyroll. Vous êtes des fous quoi. On est où là? J'espère vraiment c'est que les quinries qui ont disliké. Ici, on est des hommes de goût. Déjà qu'il n'y a pas de scénario dans solo leveling, alors le peu qu'on nous donne, acceptons-le quand même. Wesh, vous c'est que la bagarre, la bagarre, la bagarre. Arrêtez ça. Hein. Voilà, ça au moins c'est dit. Bon, bien évidemment, depuis je me concentre sur Jinou. C'est vrai. Mais en parallèle, la vie continue. Et j'ai oublié de vous raconter 2-3 petites dingueries. Première dinguerie, le daron de Jinou. On l'a retrouvé, on l'a capturé et on l'a ramené au Heps pour l'interroger devant l'OPJ. Il a tout nié, sauf que, souvenez-vous, Jinou dans la saison 1, il a tué un boug. Et ce boug, il avait un grand frère qui lui est rang S. Mais il vit aux États-Unis. Tu connais, il s'est expatrié pour éviter de payer les impôts parce qu'ici, l'URSSAF, il tabasse. Donc lui, il sait que c'est Jinou qui a tué son frère. Il va impressionner le daron au Heps et le daron, il te l'a goumé au Heps, sachant que lui, c'est un rang S qui voulait tuer Jinou et qu'en plus, il faisait archi le malin. Regardez comment il a fini. Au sol à l'hôpital, le corps complètement fatigué. Regardez, même le daron Prime, il te met pas dans cet état. Quand on dit je suis malade, il faut développer santé. Ils vont dire pourquoi tu es malade? Je suis malade, peut-être la coude de l'estomac, ça me dérange. Imaginez juste quand Jinou il faisait les bêtises. Il devait le couder, le pauvre. Il devait avoir des hématomes balèzes. Faut appeler le contrôle de l'enfance. Lui, il respecte pas les enfants des gens. Enfin bref, déjà il y a eu ça. C'est-à-dire que même dans la famille de Jinou, ils sont fous, ils tabassent les gens. Et en plus, pendant que Jinou est en train de faire ses bails là, c'est le début de l'arc fourmi chimère. Oui, je parle bien de celui de Hunter x Hunter. Et là, il a été retranscrit dans Solo Leveling. C'est un big up, on le sait. Voilà, c'est le même format. Sur l'île de Jeju, il y a des fourmis qui sont postées. Il y a une reine qui est en train de pondre un œuf. Et les fourmis commencent à attaquer les gens, comme dans Hunter x Hunter. Et il y a même des fous malades qui ont commencé à dire sur internet que cet arc là est mieux que celui d'Hunter x Hunter. Attention, avec Solo Leveling vous partez un peu trop en couille. Solo Leveling c'est cool, c'est sympa, c'est du bon divertissement, on aime bien. Mais arrêtez vos conneries. Arrête les conneries, arrête les conneries. Je suis obligé de revenir dessus parce que c'est important. Solo Leveling n'est pas meilleur que Naruto. Solo Leveling n'est pas meilleur que One Piece. Solo Leveling n'est pas meilleur que Bleach. Solo Leveling c'est l'animé du moment, l'animé divertissement du moment. Mais ça s'arrête là. C'est du bon poulet, on aime bien le manger. Devenez pas fou. Solo Leveling, c'est même pas top 30. Et encore, je suis gentil. Mais ça, c'est seulement si vous avez une culture animée et manga. Après ça, je peux rien faire, malheureusement pour vous. Mais bref, gardez les pieds sur terre, c'est important. Donc ne confondez plus jamais l'arc des fourmis chimères, qui est l'un des meilleurs arcs shonen de tout le manga game, à cet arc là, s'il vous plaît, parce que c'est des rigolos. Bref, il faut aller niquer les fourmis chimères dans Solo Leveling, c'est important. Du coup, le Japon et la Corée veulent envoyer leur rang S, parce que c'est trop chaud. Le Japon, auparavant, ils avaient envoyé des gens, ils se sont fait niquer. Donc là, ils ont besoin du maximum de force possible et inimaginable afin d'éradiquer la menace. Vraiment, les meilleurs chasseurs du Japon, ils viennent en Corée pour essayer un peu de challenger les chasseurs de rang S. Et le combat de rang S a l'air plutôt équilibré, même si les plus flocos de Corée se sont fait goumer rapidement. Mais vraiment, il y a un chasseur qui au début on pensait faible. Il a attaqué Chain et Chain lui a mis le même coup que Goku a mis à Zamasu dans Dragon Ball Super. Que forcément, lui c'est un mec qui n'est pas féministe. Ah, lui c'est le bouc du patriarcat. Il n'a pas accepté de se faire frapper par une femme. Il a dit quoi? Tu me frappes moi? La place de la femme c'est la cuisine. La place de la
La femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il a commencé à vouloir la taper avec la haine. Il mettait des coups qui pétaient le sol. Il allait lui mettre un kick en pleine tête pour l'assommer. Mais heureusement, Jinou, il est arrivé. Il lui a dit, hey, je veux frapper la meuf des gens. Toi, t'as pas de meuf, donc maintenant tu veux frapper la femme des gens. Non, tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. C'est pour ça que t'as pas de meuf. Ça c'est à moi ça, hein. C'est ma go. Trouve-toi ta go et mets le sérum physiologique dans les yeux. Parce que là on dirait tu as le paludisme ou chikungunya, c'est important. C'est des maladies graves, hein. Et là, le meilleur chasseur japonais il s'est dit non. Lui il est venu avec son petit cardigan là. Il a mis mon gars à terre. Et genre on va rien faire. Mais il est malade ou quoi? Je suis japonais, je vais pas me laisser faire. Je suis japonais, Tomo. Je suis fils du soleil levant. Alligato. Monsieur, venez on pète un tête. Alors que Jinou il commence à lui dire bon bah vas-y on va commencer direct. Bah il lui envoie un Kamehameha en pleine tête. Goto Ruiji, Tema sa barbe. Cet homme est très nerveux. Sa femme a dû le quitter. Ou son père devait lui mettre des séries. Je sais pas. Mais il y a un truc. Carrément il a dit hé, il a esquivé mon attaque. Lui c'est un magicien lui. Ah arrêtez de mentir. Il a commencé à l'enchaîner de coups. Mais Jinou lui il rigolait. Il voulait pas vraiment se taper. Tu connais, il était dans l'échange, dans le partage. Parce que lui il voulait vraiment l'éteindre. Carrément il l'a blessé. Et là les deux ils se sont dit bon, comme chacun veut pas lâcher le steak, tout le monde veut s'éteindre. On va s'éteindre là maintenant. Comme ça une bonne fois pour toutes. Il vaut bien comprendre les choses ici. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Déploiement d'aura, ils ont commencé à se foncer dessus, on les a arrêtés. Et là dans l'animé, ils ont pas mis la vérité. Ils ont fait genre Goto Ruiji, il est parti de son côté, Jinou est parti de son côté. Ah voilà, on s'est un peu énervé, désolé. On allait un peu péter la salle, voilà. L'échec des conscients. L'échec des conscients. J'allais le goumer un peu vite fait, voilà, dans le bon. Sauf que dans le manga, le poteau, Ruiji là, il a senti la patate, il s'est chié dessus. Il a compris qu'il y avait un gap de niveau entre lui et Jinou. Et ça là, parce que c'est un studio japonais qui est en collaboration avec un studio coréen, ils ont pas voulu le montrer par respect. Pour pas montrer qu'en fait le japonais il s'est chié dessus. Mais il s'était bien chié dessus, oui. Faut se le dire ça. Il s'est chié dessus bien. Ah les gars, y a du caca. Y a du caca, c'est pas du mensonge. Mais bref, pour en revenir à Jinou, tu peux pas le blesser sans qu'il t'humilie. Et même si c'est pas frontal, ça doit être subtil. Est-ce que c'est pas une dinguerie de coller ses ombres sur ses hops pour vérifier leur niveau et savoir où ils sont à n'importe quel moment? Est-ce que c'est pas un truc de gueudin? Moi je sais pas vous, hein, mais pour moi c'est une dinguerie de ouf. C'est-à-dire que toi tu vas aux toilettes, tu pisses, tu fais caca, tu fais tout ce que tu veux. Il y a un mec, il est dans ton ombre, il te regarde. T'es là, t'es avec ta meuf, tu lui fais des bisous. Il y a un mec, il te regarde. T'es là, tu te laves, il y a un mec, il te regarde. Et toi tu sais pas. Dis-nous, il peut savoir la taille de ton Zigibundi alors que toi-même t'es pas au courant de la taille. Bref, c'est grave. Bien évidemment, Jinou il a dit moi je viens pas à votre aide. Hein. Débrouillez-vous, moi j'ai sauvé ma daronne. Je vais un peu profiter de la ronda. Allez-y si vous voulez vous faire taper par les fourmis. Moi c'est pas mon problème. La daronne elle doit faire le madesu, le pondo. Moi j'ai pas goûté ça, ça date 4 ans. 4 ans sans plat du bled. Vous êtes fous quoi. J'ai faim les mecs. Vous allez chasser les fourmis si vous voulez. Moi je suis pas dedans. Génial, c'est pas dedans. Et c'est là où Jinou c'est un bâtard. Parce que eux ils se sont dit vas-y, on est voilà les rangs S. Jusqu'à des boucs de d'autres pays. C'est des fourmis. Au bout d'un moment, ça y est wesh. On va arriver sur l'île, on va les goumer et puis tout va bien se passer. Jusqu'à on va ramener BFM TV. Tranquille. Comme ça ils vont filmer en même temps comment on dégomme les fourmis. Et comme ça on met un terme à cette menace. ITélé, BFM, venez. Sauf que forcément, tu viens attaquer un animal sur son territoire. Il vient à ta rencontre directement. Il a pas besoin d'attendre que tu sois là. Il vient. Et c'est là où l'arme ultime il a brillé. Il lui a donné un peu de flex. L'arme ultime, jogging. Mon gars Adidas 3 bandes. Il a brûlé un peu quelques fourmis. Carrément on l'a saucé. C'est notre arme ultime. On peut compter sur lui. Mais fesses ouais. Attendez un peu quand ça va vraiment commencer. On va voir qui peut compter sur qui. Tout se passe bien. Hein. Il dégomme des petites fourmis à gauche à droite. Tout le monde est content. Jinou lui. Pendant ce temps, il fait ses pompes dans le bon. Et il se dit tranquille. C'est bon. Il y a là les rangs S. J'ai pas à venir. Sauf qu'au même moment, on voit une tête tomber. On se dit mais oh attends. C'est le sang de qui là qui coule? Ça c'était pas prévu ça. La copine qui était avec les japonais, elle a perdu sa tête comme ça gratuitement. Y a pas de halal, c'est fini. Mais qui lui a coupé ça? Elle était gentille, regardez, elle avait la même coupe que Tenten. Ça se trouve elle maniait les armes, les couteaux, les sabres, les fossiles, tout. Et là elle a plus de tête. Qui a fait ça? Les deux chasseurs japonais qui étaient avec la fille, eux aussi complètement déboussolés. Ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe qui? Oh y a quoi? Oh mais ils ont aussi perdu leur teuté. Pourquoi? Ils ont pas liké la vidéo. En plus souvenez-vous, je vous ai dit, en plus de voir les vidéos en avance, il y a des vidéos qui sortent tous les premiers du mois qui sont exclusives au RG+. En plus de voir les vidéos lacostéennes en avance. Donc déjà, si vous mettez 6000 likes sur cette vidéo, vous débloquez une vidéo que les RG+ ont déjà vue depuis longtemps et que vous avez pas vue. Mais en plus, si vous arrivez jusqu'à 10 000 likes, le prochain lacostéenne sera Orochimaru. Comme ça c'est dit, vous passez le palier des 6K, vous avez une vidéo exclusive qui se débloque et à 10K likes, vous avez la vidéo lacostéenne d'Orochimaru qui va popper. Donc likez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et arrêtez de me poser les questions sur les réseaux. Quand est-ce que sera la prochaine vidéo? Vous savez très bien, je le dis dans chaque vidéo. Voilà, ceci étant dit, reprenons. Pendant que les autres se dirigeaient dans le terrier de la reine, les chasseurs du Japon sont tombés sur les cadavres de leurs potes et ils ont senti une odeur pire que la mort. Regardez la tête de cet individu aux cheveux blancs. Dans sa culotte, il n'y a que des flaques. Il le sent, il le sait, sa vie de chasseur et de flex va peut-être s'arrêter là. Il y a une menace là qui se balade. Elle est vraiment hardcore. Tellement hardcore, tellement mauvaise, tellement ghetto
I'm in the ghetto. Que quand il a essayé de se protéger avec sa glace magique, il s'est fait péter. Pendant ce temps, les chasseurs coréens cupent de la reine et sa garde. Et pendant ce temps-là, il y a BFM qui filme. Carrément, on lui dit à l'oreillette: rapproche-toi s'il te plaît. Filme bien, wesh. Nous on est là, on t'envoie sur le terrain. Ingrid Betancourt, on n'avait pas eu autant de buzz. Mon gars, tu vas filmer, hein. Plus là, tout le monde regarde. Tout le monde est sur le bigot, sur la télé, sur l'iPad, sur la Samsung Galaxy Tab. Parce qu'ils se disent là, c'est chaud là. Si on a une galère, on est foutu, mon gars. Faut qu'on le voit en live. Ils sont tous là, ils envoient des flammes, des sorts, des flèches. Carrément, Chahin fait de la gymnastique artistique. Tout ça pour découper la reine. Tout le monde est content, tout le monde saute, tout le monde s'est dit: ah, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Les problèmes sont partis, on a niqué les fourmis. Tout à coup, on a assisté à un changement d'ambiance. Voilà ce qu'on appelle un changement d'ambiance. Il y a un boug, il est arrivé. Mère UMBis, on va l'appeler. Il est retourné au nid là où il y avait la reine. Parce qu'il a senti que sa daronne était morte. Donc, comme Mère UMBis, il arrive. Encore une fois, ils ont tous senti Laurent, le gros musclé avec son afro là. Il a essayé d'avancer vers lui. Il s'est mangé Genjutsu. Il resté tétanisé. Il s'est pissé dessus. Premier coup de pression. Il a marché comme Goku face à Nappa et Vegeta. Comme Luffy face à Kaido et Big Mom. Et il est parti directement voir sa daronne pour la manger. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Tu manges ta daronne morte. Cannibalisme. Donc je retourne à la maison. Cannibaliste animaux familial. Oui, je viens d'inventer un nouveau terme. J'ai jamais vu ça. Et même si c'est terrifiant, accrochez-vous parce que c'était pas terminé. Juste après avoir fait ça, revers de Federer sur Chahin. Revers, regardez. Regardez son corps comment il s'est plié. Regardez dans les airs, qu'est-ce que ça donne. Arrêt sur image. Regardez son corps. C'est une femme, bordel. Respectez-la. Bon, après, elle a tué sa daronne quand même. Donc, bon, il y a 2 poids 2 mesures. C'est pas la seule qui a mangé. L'autre tonton, il a essayé de grandir en disant: moi, je suis comme les gorilles géants. Je vais te réduire à néant. Ah, on l'a aussi coupé ses 2 bras pour l'exemple. Pareil pour le loup-garou là, lui aussi. Voilà, petite griffure sur le torse, ça lui fera du bien. L'arme ultime aussi. Il a eu sa part, vous vous en doutez. Jogging, tu croyais que t'allais y échapper ou quoi? Mais le pire, franchement, le pire, c'est le pauvre archer. Il lui a envoyé une flèche. Bérou l'a attrapé. L'a détruite, il a foncé sur lui, il lui a mis revers de Federer. Nous, à ce moment-là, on pensait que c'était fini, parce que regardez déjà la position du boug. Les bras ballants, les pieds ballants. Aucune force, plus aucune motricité. On a pensé que tout était terminé. Bah oui. Mais je m'attendais absolument pas à ce qu'il reparte le chercher pour faire du tennis avec lui. Heureusement que le gros tonton, il s'est fait soigner, qu'il l'a sauvé et qu'il a commencé à se taper contre Bérou. Mais regardez comment il esquive Bérou. Même Hippo, il esquive pas comme ça. Il est tellement lent que Bérou esquive en marchant. Carrément, il va finir par prendre le géant et le tabasser. Comme Hulk a tabassé Loki dans Avengers. Encore, je me répète, mais il n'y a que ça dans cet animé. Mais c'est quoi ce délire? Le soigneur qui se fait planter juste après. Et en plus, il se fait bouffer. J'y crois pas. J'y crois pas, les gars. Wallah, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on va devenir, les gars? Wallah, il ne nous reste plus rien. Non, c'est là où Jinou, c'est un bâtard. Regardez dans quel état ils sont. Tout le monde est ensanglanté. Ils ont perdu leur soigneur. Ils sont tous KO. Carrément. Bérou, il s'est mis à parler grâce au fait qu'il ait mangé la tête du pote du mec en loup. Eh, franchement, les persos secondaires, j'ai pas envie d'apprendre vos blazes. Ouais, je vous dis direct. Non, mais comme ça, c'est clair au moins. J'ai pas envie d'apprendre vos blazes. En tous les cas, vous êtes nuls. Et même Goto qui a voulu faire l'ancien, lui aussi, Bérou, il est arrivé devant lui, il a mis coup de pression, il s'est chié dessus. Je suis le roi, je suis le roi. Allez, va là-bas. T'es le roi de quoi? Regarde. Non, mon gars, tu joues encore, wesh. Arrête, bon là c'est pas drôle. Carrément, Jinou il a senti que Goto allait se faire fumer. Il s'est dit bon, je suis sur ma tour, pépère. Il est temps que j'aille les monter en l'air. J'ai mis mon cardigan long, tant que je prouve qui est le démon. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Et on a eu droit à l'une des scènes de flow les plus légendaires de ces 10 dernières années. Échange. Un échange, vraiment, c'est vraiment le meilleur échange de l'animé quoi. L'épisode se coupe comme ça, on s'est dit non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous savez très bien ce que vous faites. Monsieur arrive main dans les poches, son armée à ses côtés. Carrément la connexion a été interrompue. Oui, BFM a bugué, Canal+ a bugué. Ces ombres, ils commencent à tabasser tout le troupeau là, pendant que lui il soigne tout le monde sauf Chahin. Le plus beau. Et que Bérou est de retour, plus puissant que jamais. Bérou il lui dit c'est toi le roi. Jinou il lui dit wesh, comment tu veux pas? Tellement Bérou il a fait du sale, bug BFM, la connexion ne marchait plus. Là comme pas Shimaru directement, peut-être ça va le calmer. Mais vous connaissez, votre gars est immunisé face au poison, ça marche pas. Carrément Bérou il a évolué comme un Pokémon. Il s'est dit non, le gars il est chaud en face, faut que j'évolue comme le Pokémon. Je vais passer d'un sécateur à Cisaiox, comme ça on va voir s'il tient ma méga évolution. C'est ça qu'il s'est dit Bérou. Jinou il a sorti les dagues hein. Et les gars,
Les coups ils étaient tellement violents que si on fait des Picasso, encore l'autre là qui s'est coupé l'oreille là, Van Gogh, et tellement en sorte qu'ils deviennent des toupies Beyblade. Regardez, là, les éclairs, les trucs, ça devient des toupies Beyblade. T'as déjà vu un humain devenir une toupie? Ryuga, t'es où? Et là ça va tellement vite, Jinele de pêche comme si c'était dans Takamura dans Hippo. C'est plus du tout un combat de démons, c'est devenu du combat de rue. La drague de rue et le combat de rue, là c'est du combat de rue. Que des pêches sera là pour gérer le bendo et réguler la situation. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et devant vous s'affichent d'autres vidéos qui pourront vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne et à cliquer sur l'une de ces vidéos parce que moi je vous attends là-bas pour toujours plus de nouvelles aventures. Allez, à